bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes ce jeudi pour le prix de l'Angers, une épreuve regroupant des éléments bien connus des turfistes, deux poteaux de départ sur ce parcours des 2850 mètres, une épreuve pour 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 471 000 € avec un recul de 25 mètres à 273 000 €. Le départ est prévu aux alentours des 13h50, c'est la course 1, Réunion 1, ce jeudi à Vincennes. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Le numéro 1, Guidérable, après avoir alterné les accessites et les disqualifications, il a renoué avec le succès en début de meeting sur ce parcours, puis n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante, mais il a été mis hors course à la sortie du tournant final. Cette sortie donc ne compte pas, mais pour ce quintet, il va effectuer une petite rentrée, il restera ferré et ce sera son entraîneur Clément Thomain qui sera au sulky, d'autant plus que ce dernier a mis un emoji rouge, on peut prendre le risque de l'éliminer. Le numéro 2, Gypsy de Chaman. Après sa victoire à Vincennes dans un lot de femelles à la sortie de l'été, elle a ensuite triomphé à 2 reprises sur l'hippodrome d'Amiens. Décevante lors de sa première tentative durant le meeting, elle s'est ensuite pleinement réhabilitée, terminant d'abord 4e près de Harmonista qu'elle retrouve ce jeudi, puis échouant de peu face à Goliath Ducos. C'est une possibilité pour les places. Le numéro 3, Harmonista. Après sa victoire à Chartres cet automne, elle a attaqué le meeting d'hiver en pleine forme et toutes ses sorties sont bonnes. Elle a terminé dans les 4 premiers lors de ses 5 dernières sorties à Vincennes et vient de bien se comporter sur ce parcours, terminant tout près de Urella qu'elle retrouve également ce jeudi. Cette fois-ci, elle affronte les mâles et un lot plus relevé, mais sa place est encore à l'arrivée. Le numéro 4, Goliath Ducos. Habitué des réclamés en début de carrière, il a franchi plusieurs paliers depuis qu'il est entraîné par Alain Laurent, s'imposant à plusieurs reprises en province, mais aussi à Vincennes, comme ce fut le cas sur ce parcours le 8 janvier, en dominant de peu Gypsy de Chaman, mais en profitant de la sanction après enquête sur Glamour Eagle. Il n'a pas démérité en dernier lieu, en terminant 5e, et peut faire aussi bien. Le numéro 5, Edic Gemma. Seulement battu par le bon Idéal du Rocher lors du Grand Prix de Laval le 1er novembre, il s'est ensuite bien comporté à Vincennes, faisant l'arrivée à 2 reprises en déquinté sur ce parcours. Il vient d'être récompensé de ses efforts en renouant avec la victoire récemment à Cannes-sur-Mer et doit encore jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Le numéro 6, Fronsac Madric. Absent plusieurs mois, il a retrouvé la compétition l'été dernier dans le sud-est sous les ordres de Nicolas Hench et a eu besoin de plusieurs parcours pour retrouver son meilleur niveau. Revenu dans l'écurie de Sébastien Carato pour le meeting d'hiver, il vient de bien se comporter pour son retour à Vincennes, mais c'est dans une course à réclamer et dans une épreuve réservée aux apprentis et la jockey. Le numéro 7, Fléau Mélois. Ce bon cheval monté a été absent plusieurs semaines et il vient de faire sa rentrée à l'attelé il y a quelques jours à Vincennes, ne pouvant se mettre en évidence. Il va encore avoir besoin de courir et n'évolue pas dans sa spécialité de prédilection. En effet, il n'a pris que 5 280 € à l'attelé, tous ses autres gains ont été pris au monté. On peut faire l'impasse. Le numéro 8, Fuego du Mortier. Il vient d'effectuer un long déplacement sur la Côte d'Azur et a été récompensé de ses efforts en prenant une encourageante 4e place, mais le lot était moins relevé que celui qu'il retrouve ce jeudi. Bien qu'ayant déjà fait l'arrivée à Vincennes, le plateau de Gravel n'est pas son terrain de jeu préféré et il préfère les pistes pattes. Son engagement à la limite du recul attire tout de même l'attention. Le numéro 9, Urella, premier des 2 représentants de l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Elle a été performante l'hiver dernier et elle a mis du temps avant de refaire parler d'elle durant ce meeting, mais elle vient de confirmer son retour au premier plan en renouant avec le succès dans une course au trot monté, validant la 2e place acquise quelques jours plus tôt sur ce parcours dans une épreuve réservée aux seules femelles. Dans la foulée de sa victoire au trot monté, elle découvre un engagement de choix à la limite du recul. Nous allons passer maintenant aux chevaux du second poteau, en commençant par le numéro 10, Galileo Bello. Il se bonifie avec l'âge et sur la lancée de son bon meeting 2022-2023 où il s'était imposé dans un quintet,
Il a confirmé ses progrès en passant le poteau en tête cet état en gain, puis de nouveau à Vincennes. Il aurait dû prendre part à l'important prix du Bourbonnais au début du mois de décembre, mais a été déclaré non partant. Il n'a plus couru depuis 2 mois, mais malgré cela, il peut bien faire car il évoluera dans sa catégorie. Le numéro 11, Gamin Jabba, cet élève de Jean-Michel Bagir, n'a pas ménagé son effort cet hiver et ce sera déjà sa 8e course du meeting, avec également un déplacement à Cannes-sur-Mer la semaine dernière, ne pouvant justifier sa position de favori dans une course bloquée. À l'arrivée dans les mêmes conditions le 10 décembre, il doit encore terminer dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 12, E-Enemy. Dès sa première sortie de l'hiver, il a fait sien un quintet sur 2700 mètres, mais cette victoire n'a pas été confirmée lors de sa sortie suivante, ne courant pas sa valeur dans l'important prix Jean Dumouche sur ce parcours. Il n'a pas été revu depuis 6 semaines, mais sa fraîcheur est un atout non négligeable dans cette seconde moitié du meeting. Il faut donc le reprendre. Le numéro 13, Gendréen. Depuis qu'il a rejoint l'écurie de Laurent-Claude Abrivard au printemps 2022, ce fils de Bocador de Cime a considérablement augmenté ses gains, notamment grâce à ses 13 victoires et ses nombreux accessites. En effet, durant cette période, il a pris plus de 375 000 € d'allocation, se hissant parmi les bons chevaux d'âge dans cette catégorie. Sur la brèche depuis plusieurs mois, son entourage lui a donné un petit break et il va faire une rentrée à surveiller. Le numéro 14, Grâce du Dijon. Lauréate sur ce parcours au milieu du mois de décembre en dominant Gendréen, on l'a pensé capable de doubler la mise lors de sa sortie suivante, mais elle a été dominée dans la phase finale après avoir fait illusion. Il y avait 1 mois entre ces 2 courses et le manque de compétition s'est peut-être fait ressentir tout sans avoir le meilleur des parcours. Confirmé dans cette catégorie, on lui renouvellera notre confiance. Le numéro 15, Harlem Debussy. Modèle de régularité, il a accompli de gros progrès depuis plusieurs mois. Il avait réalisé une grande performance dans l'important prix de Paris l'hiver dernier, prenant la 2e place en certains carlants entre Ampam et DSM et Hookerberry. Pour son entrée dans le meeting, il vient de bien se comporter dans le prix du Forez en prenant la 4e place et doit lutter pour le succès ici. On va terminer avec le numéro 16, 55 Bond. Portant la même casaque que le champion Joshua Tree, ce pensionnaire de la famille Martens vient de se montrer fautif récemment dans un quintet à Cannes-sur-Mer alors qu'il était bien en course. Avant cette contre-performance, il n'avait pas démérité dans un lot similaire à Vincennes, avec une fin de course qui n'était pas plus limpide. Il a le droit de prendre une 4e, 5e place. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Alors mon favori de ce quintet sera le numéro 15, Harlem Debussy. Lauréat à 4 reprises durant le précédent meeting d'hiver, il a ensuite confirmé ses gros progrès en accumulant les bonnes performances et après plusieurs semaines d'absence, il vient de faire une réapparition remarquée alors qu'il était drivé pour la première fois par Théo Duval d'Estaing. Il s'est imposé facilement sur ce parcours en rendant 25 mètres le 20 octobre dans le prix Thémis, en dominant nettement E-Enemy qu'il retrouve ici, comme on peut le voir donc dans notre course référence du 20 octobre 2023 à Vincennes. Harlem Debussy s'imposait dans le prix Thémis. Sur ce parcours, contrairement à plusieurs de ses rivaux, il arrive dans ce quintet avec pas mal de fraîcheur et il peut s'imposer, d'autant plus qu'il n'a jamais déçu sur ce parcours et que Vincennes est vraiment son jardin préféré. En effet, sur le parcours des 2850 mètres, Harlem Debussy a couru 5 fois pour 2 victoires et il a terminé 3 fois 2e, soit 100% de réussite. Ses stats à Vincennes sont aussi très belles, puisqu'en 15 courses, il a terminé 14 fois dans les 4 premiers avec 7 victoires, 94% de réussite à l'arrivée à Vincennes. Le numéro 5, Edic Gemma. Profitant d'un bon engagement sur la Côte d'Azur, son entourage n'a pas hésité à traverser la France et il a répondu présent en faisant sien cette course européenne alors qu'il devait rendre 25 mètres. Avant ce succès, il s'était bien comporté à Vincennes.
où sa dernière victoire avait eu lieu sur le parcours qui nous intéresse au printemps. On peut le voir le 28 avril 2023 à Vincennes, sur les 2850 mètres, Eddie Gema s'imposait en enlevant le prix Huberta. En plus d'être performant sur ce parcours, il s'entend à merveille avec Benjamin Rochard, qui est l'une des révélations de ce meeting. En effet, associé avec Benjamin Rochard, Eddie Gema a terminé 15 fois dans les 5 premiers avec 9 succès en 17 courses, soit 89% de réussite. Nous allons passer ensuite au numéro 14, Grâce du Dijon. Déjà performante lors du précédent meeting d'hiver, elle s'est encore distinguée ces dernières semaines en faisant grosse impression lors de sa victoire récemment sur ce parcours, comme elle avait déjà fait à la sortie de l'été, avec un chrono qui a à ce jour son record, 1:12:3, et en dominant avec assurance Gamin Gema. Comme on peut le voir sur la course référence du 2 septembre 2023 à Vincennes, Grâce du Dijon s'imposait sur les 2850 mètres en faisant sien le prix de Neuilly et en réalisant son chrono record 1:12:3. La grande piste de Vincennes et le parcours des 2850 mètres n'ont plus de secret pour elle, comme on peut le constater sur les données chiffrées. En effet, sur le parcours des 2850 mètres en étant déférée des 4 pieds, elle a terminé 8 fois dans les 5 premiers en 8 sorties, dont 6 victoires, 100% de réussite. À Vincennes, en étant déférée des 4 pieds, elle a couru 20 fois pour 13 victoires et 2 accessites, soit 75% de réussite. Ensuite, on fera confiance au représentant de Jean-Michel Bazir, Gamin Jabba. On ne lui tiendra pas rigueur de son récent échec dans un quintet à Cannes-sur-Mer, où le déroulement de la course n'a pas joué en sa faveur. Et on préférera le juger sur sa deuxième place sur ce parcours le 2 septembre, où il s'est intercalé entre Grâce du Dijon et Goliath Ducos, comme on peut le voir sur la course référence donc du 2 septembre. Le prix de Neuilly, ce jour-là, il terminait deuxième, dominé par Grâce du Dijon. Autre atout, il va donc retrouver son entraîneur Jean-Michel Bazir à son sulky, et ensemble, ils ne déçoivent jamais. En effet, sur ce parcours, associé à Jean-Michel Bazir, Gamin Jabba a couru 11 fois et a terminé 9 fois dans les 2 premiers, dont 6 succès, 82% de réussite sur ce parcours avec Jean-Michel Bazir. Et les stats avec Jean-Michel Bazir, ils ont couru ensemble 20 fois, et ils ont terminé 17 fois dans les 3 premiers, soit 85% de réussite. Je vais terminer ma sélection avec le numéro 3, Harmonista. Sans une faute en début de parcours sur ce tracé, cette représentante de l'écurie des Charmes aurait très bien pu s'imposer en dernier lieu, le 8 janvier, et cette 3e place n'est que plus méritoire. Comme on peut le voir dans la course référence, elle échouait de rien pour le premier accessite. Donc la course référence du 8 janvier 2024 à Vincennes, le prix de l'Aveyron, ce jour-là, Harmonista terminait 3e en rendant la distance. Contrairement à ces 4 dernières sorties, elle doit affronter les mâles, mais cela ne devrait pas l'empêcher de jouer les premiers rôles. D'autant plus qu'elle se plaît sur ce parcours avec Franck Nivard. En effet, lors de leurs 7 sorties ensemble, ils ont terminé 5 fois dans les 3 premiers pour 72% de réussite. Ma sélection donc sera composée du numéro 15 Harlem Debussy, du numéro 5 Eddie Gema, du numéro 14 Grâce du Dijon, du numéro 11 Gamin Jabba et du numéro 3 Harmonista. Pour compléter cette sélection, on peut penser au numéro 13 Gendréen, au numéro 12 E-Enemy et au numéro 9 Urella. Nous allons passer maintenant au conseil de jeu. Alors mon conseil de jeu aura lieu à Vincennes dans la 7e course, le 710 Joy of Life. Cette fille de prodigius qui défend la casaque de l'écurie Victoria Dreams vient de signer sa première victoire à Vincennes récemment, et bien que changeant de parcours cette fois-ci, la dernière fois elle s'était imposée sur un 2100 mètres autostart, cette fois-ci elle va courir sur 2700 mètres, je la pense capable de doubler la mise. Le 710 Joy of Life. Merci de votre écoute, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.